On va voir comment insérer une image en utilisant les éditeurs de texte Moodle. En fait, il y a plusieurs méthodes. On peut, soit, si on a l'image sur notre disque dur, passer par le sélecteur de fichiers. Si on trouve l'image dans un document ou sur le web ou quelque part où ça nous plaît, on peut simplement copier l'image et la coller dans notre texte. Et on peut aussi faire un drag and drop. On verra aussi qu'on peut redimensionner l'affichage de l'image, mais attention, ça redimensionne pas l'image, donc si elle est très lourde et très grosse, ça reste long à charger. Voilà, je viens dans un cours, je vais vouloir ajouter une image à cette page. Pour ça, je vais passer en mode édition. Pour modifier la page, deux possibilités, vous pouvez faire les 3 petits points, puis paramètres, ou bien vous cliquez sur la page d'abord, puis vous allez, qui s'affiche, puis vous venez ici dans les paramètres. Et mettons que je veuille mettre une image ici, donc si c'est une image qui est sur dans mes documents, je peux cliquer sur l'image, sur l'icône ici, image. Je vais parcourir les dépôts, ça ouvre le sélecteur de fichiers. Dans ce sélecteur de fichiers, je peux récupérer des fichiers qui sont déjà disponibles dans Moodle, des fichiers récents, je peux retrouver certains nombres de fichiers, ou je peux déposer donc un nouveau fichier en cliquant sur déposer un fichier, parcourir, ça ouvre mon explorateur de fichiers. Je choisis mon fichier image, j'ouvre, et je peux choisir de l'enregistrer sous un nom particulier, sinon par défaut il reprendra le nom qu'il avait sur mon disque dur. Je dépose le fichier. Et là maintenant, j'ai le formulaire d'insertion d'une image, je peux décrire l'image, ou pas. Et quand j'ai terminé, j'enregistre l'image. La voilà, elle est elle a été ajoutée à ma page. Alors je vais enregistrer un fichier, et puis mettons que je trouve que c'est un peu gros, donc j'aimerais redimensionner, donc je vais passer par les paramètres qui me permettent de modifier le contenu de ma page. Je vais cliquer sur l'image, et une fois que j'ai cliqué sur l'image, alors soit je peux la redimensionner ici en utilisant comme ça l'outil de redimensionnement, soit je peux je peux recliquer là sur l'icône image, je retombe sur ce formulaire, et ici je peux modifier, par exemple mettre 200, ça va automatiquement conserver la proportion largeur-hauteur, donc ça me met automatiquement la deuxième mesure. J'enregistre, et là mon image de taille plus petite. Alors attention, elle est de taille plus petite uniquement à l'affichage. Le fichier n'a pas été modifié, donc s'il est très gros, il est très lourd à charger, et ça peut prendre du temps. Donc si vous voulez modifier la taille du fichier, là, il faut travailler sur le fichier avant de l'intégrer. Voilà, je peux enregistrer et afficher à nouveau pour me rendre compte de ce que ça donne. Puis je vais rajouter un autre fichier, je vais vous montrer donc 2 autres manières d'ajouter des fichiers, qui sont très commodes. Donc, par exemple, j'aimerais cette image qui me plaît bien, donc je vais faire un clic droit, copier l'image. Et dans ma page, clic droit, coller. Voilà, j'ai mon image qui s'intègre ici. Et encore une dernière manière, la dernière manière c'est de faire un drag and drop. Donc par exemple, je vais mettre ce document, ce fichier, donc je vais le glisser, et voilà, il s'ajoute, c'est encore le même fichier que le précédent, mais en tout cas vous voyez qu'il peut s'ajouter à la page juste via un drag and drop. Alors vous demandez peut-être, donc d'abord on peut afficher pour voir ce que ça donne, et puis vous demandez peut-être comment c'est géré par Moodle. Pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est faire afficher le code source, et vous voyez que les 3 images sont gérées de la même manière par Moodle, c'est-à-dire que ce sont des liens en fait vers des fichiers. Alors quand vous avez fait des copier-coller ou un drag and drop, Moodle a à la volée créé un fichier draft avec un nom qu'il a donné lui-même. Si vous passez par un fichier que vous avez déposé depuis votre disque dur, là c'est plus joli, c'est mieux renommé. Mais voilà, dans les 3 cas ici, c'est géré comme un fichier, c'est donc il va aller chercher le fichier qui est à cette adresse-là et l'afficher.